Bonjour ou bonsoir tout le monde, tout dépend à l'heure où vous allez visionner cette vidéo. Je suis là pour Cancer, janvier, horoscope. Je vais utiliser Rider-Waite-Smith, Prism, les amants de Marlowe, Osho-zen Tarot, Je suis ombre et lumière, Soul Connection, et à la fin, tout dépend de la vibe, j'utiliserai le pot magique pour voir s'il y a des prénoms, des petits noms, ou simplement un mot qui est connecté avec cette guidance intuitive. Allez les cancers, on y va. Je vais mélanger les cartes avec vous. Et je ne papote plus, et j'ai fait une vidéo séparée qui sera sur ma chaîne tout le temps. Et vous pouvez aller cliquer et vous verrez pourquoi je ne papote plus quand je mélange les cartes. Voilà. Allez, on y va les cancers. Énergie du mois. Ce que vous pensez au mois de janvier, ce qui va vous aider, quel est le soutien et quel genre de soutien, et bien sûr je vous le dirai, et futur proche dans les 3 semaines, 3 mois et parfois 3 ans. Voilà. J'espère que vous avez passé des super bonnes fêtes cancer, que vous avez la grosse patate. Et bien sûr, je vous souhaite une très belle année 2025. Mais surtout, une très très bonne santé. Parce que sans la santé, on n'a pas grand-chose. Allez, cancer, on y va. Énergie du mois de janvier. Capricorn in the house. All right. Ouh là là, ouh là là. Bon, faites attention là, les cancers. Alright. On va voir, bien sûr, parce que toutes ces cartes vont se développer. Mais j'ai l'impression, là, cancer, au mois de janvier, vous utilisez le diable vraiment dans ce qui n'est pas très bon dans le diable. Toutes les cartes du tarot sont très bien et pas bien. Hein. Tout le monde a des qualités, tout le monde a des défauts. Mais là, voilà. Alors, j'espère que vous allez utiliser le diable à bon escient, c'est-à-dire toute cette énergie, toute cette fougue au taquet, mais pas l'autre côté, c'est-à-dire le faire avec manipulation, stratégie, faire des coups bas et tout pour y arriver coûte que coûte. Et être méga opportuniste, mais pas très bien, pas sain, ok? Ensuite, on a le page de bâton et le 4 de pentacle. Et là, en fait, avec ce page de bâton, comme il a très peu d'expérience, mais il a beaucoup d'idées, c'est un renouvellement d'énergie, d'idées, tout ça, mais il n'a pas beaucoup d'expérience. Donc là, avec le diable, moi j'ai l'impression que certains cancers, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, faites attention où vous allez mettre les pieds, parce que si vous n'avez pas beaucoup d'expérience par rapport à quelque chose, éventuellement vous allez y laisser des plumes. Ou alors vous allez manipuler à fond la caisse et être voilà quoi, dans des énergies méga basses pour arriver à coûte que coûte, est-ce que vous voulez. Alors ensuite, il y a ce 4 de pentacle. Et là, ce 4 de pentacle, c'est un peu le radin du tarot, hein, avec ces pentacles-là. Mais c'est aussi, ok, moi je suis en position avec... Enfin, c'est un peu... Tu voudrais, cancer, mais j'ai pas l'impression que tu es encore là, en fait. Tu n'y es pas encore. À vouloir t'ancrer, à vouloir travailler sur toi pour cet ancrage, à vouloir, voilà, tu vois. Et on va voir avec cette guidance, et puis je vais clarifier bien sûr à la fin, mais c'est vraiment ce que je ressens là. Hein. Bon, allez, qu'est-ce que tu penses au mois de janvier? Hein? Encore. Alors, on a Taureau in the house, donc c'est un autre signe de terre, comme le Capricorne. Alors, qu'est-ce que tu penses au mois de janvier? Eh bien, là, j'ai l'impression que c'est vraiment un renouveau dans le relationnel.
Mais un renouveau dans le relationnel, il faut faire attention parce que, tu vois, le poisson là qui est dans le vase, c'est pas vraiment la vérité en fait. Donc, comme c'est un page, comme il n'a pas beaucoup d'expérience, rebelote, hein, ce que tu penses, c'est est-ce que tu vas y arriver avec légèreté et passer entre les gouttes, tu vois, être un peu charmeur et tout, comme ça, ben, tu passes entre les gouttes et puis voilà quoi, tu vois, et puis tu fais le minimum pour que ça passe entre les gouttes aussi, tu vois. Donc tu vas beaucoup plus, et je pense qu'au mois de janvier, tu te poses la question, mais en même temps, c'est pas très cool parce que ce serait bien que tu ailles te régénérer. Tu vois, on en revient encore à ce 4 de pentacles. Te régénérer, te nourrir avec les pentacles pour pouvoir revenir et avoir les pensées, comme on dit, claires, quoi. Voilà, c'est exactement ça. Alors, c'est très ambivalent, parce que c'est ce que tu penses au mois de janvier. Mais bon, on va voir. Hein. Donc, si tu le penses, ce serait bien que l'action soit après, tu vois. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va t'aider? Alors, qu'est-ce qui va t'aider? Eh bien, c'est ce désir de douceur dans ta vie pour pouvoir laisser le passé au passé et en fait avoir 2024, ne pas être amer par rapport à ce qui s'est passé en 2024 et ne plus participer à des choses dont tu as participé en 2024 mais qui étaient à gerber quoi. Donc là c'est très clair, hein, ce qui va t'aider c'est ça, ce désir de transformation et ce désir de laisser le passé au passé avec la carte de la mort. Alors ensuite ce qui va t'aider aussi, là il y a aussi du premier degré avec cette reine de coupe, c'est-à-dire que c'est quelqu'un de 50 ans et plus qui va t'aider avec ce processus. Avec toute sa douceur, toute son écoute, voilà, ça peut être un homme aussi, hein, il n'y a pas de genre, mais voilà, c'est ce, tu vois, ce truc apaisant qui t'apaise, parce que cette personne te donne de conseils, t'écoute, est tactile, voilà. Et c'est ça ce qui va t'aider. Ok? Alors, le soutien. Oh my God! Wow! Holy coconut! Alors, le soutien, eh ben, c'est ce que je disais. En fait, le soutien, c'est ton propre soutien, mais surtout ce soutien de mindset, de sérénité et de paix. Et le soutien aussi, c'est, là, il y a deux scénarios. Soit on en revient à ce soutien de cette reine de coupe, de quelqu'un de 50 ans et plus qui va pouvoir t'aider, mais aussi une autre femme, une autre reine, la reine de bâton, qui va également pouvoir t'aider, parce que ça va être ça le soutien en fait. C'est quelqu'un qui est rebelle, c'est quelqu'un qui a toujours fait ce qu'elle a voulu, c'est quelqu'un qui est solaire, c'est quelqu'un qu'on remarque, c'est quelqu'un qui casse les codes, et je pense que cette personne va te soutenir en fait. Voilà, dans tout ce que tu veux faire, qui tu es, tout ça, tout ça. Et en fait, c'est un soutien, mais c'est mental, c'est physique, c'est tout ce que cela comporte. Et ça te met en paix. Et en fait, c'est quelqu'un qui t'inspire à donf, quoi, tu vois. Et alors, ou alors, bien sûr, le soutien, c'est ce soutien de cette reine de bâton, mais c'est toi qui as ce costume, qui va revêtir ce costume de reine de bâton au mois de janvier. Ok? Mais en mettant cette paix, en mettant cette sérénité aussi pour avancer et pour continuer sur ce que tu veux faire. Mais c'est ça le soutien. Ouais. Allez, le futur proche. Alors, futur proche, on parle de 3 semaines, 3 mois et parfois 3 ans. Ok. Et alors là, waouh! Alors là, ça vrille du tout au tout, les gars. Ok, alors attends. 2 secondes. Eh ouais, mais tu sais quoi? Ouais, c'est un warning en fait. Bah, ce qui est très chouette, c'est pour ça. Hein, voilà. Alors, bien sûr, je n'ai pas clarifié, on n'a pas fait le reste, mais en fait, là, le futur proche, c'est pour te dire wow, Cancer, fais gaffe. Fais gaffe de ne pas être en codépendance
ou en miroir avec des gens que tu n'aimes pas, parce que de toute façon, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Quand on a quelqu'un qu'on déteste, le mot, bah alors que je... Bref, quand les gens disent « Ouais, alors elle, je peux pas la piffrer, je déteste... Hein. » Mais en fait, c'est que... on voit des choses dans cette personne qu'en fait on a. Et c'est pour ça qu'on n'aime pas cet effet miroir. Bah ouais, parce que là, bah on n'est plus... voilà, c'est plus les verres roses. Hein. Et donc là, c'est carrément ça. Et là, le futur proche te dit, fais gaffe aux collaborations que tu vas faire, ou fais attention aussi à ce que tu vas ressentir par rapport à certaines collaborations, et surtout ne pas être dans ce que je viens de faire, ce que je viens de vous expliquer. Parce que ça veut bien dire ce que ça veut dire. Voilà. Alors, codépendance aussi affective par rapport à certaines personnes, parce que vous avez des déclencheurs émotionnels, ou parce que vous êtes dans le déni, ou parce que plein de choses. Donc, faites gaffe. Et de toute façon, avec ces 3 cartes d'énergie du mois de janvier, de toute façon, il y a quelque chose qui se trame. Donc, j'ai hâte de clarifier. Allez, on y va avec les décans. Premier, deuxième, troisième décan. Si vous êtes au milieu des décans, en fait, eh bien, vous avez de la chance. Vous avez 6 messages au lieu de 3. Allez, on y va pour les cancers. C'est assez explicite hein, quand même. Hein. Waouh. Yop, 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 yop. Allez, hop, premier décan. Ton nouveau mantra, j'arrête de chouiner, cela pollue l'atmosphère. Le paradis est à l'intérieur de toi. Et rejection, ouais. Alors, premier décan, en fait, c'est ça, c'est que tu déjà arrête de te plaindre, hein, voilà, et de la gratitude et de la gratitude avec les choses essentielles de ta vie. Et puis, le premier décan, le bémol, c'est qu'au mois de janvier, arrête de faire rejection is protection. Ne rejette pas les choses par peur de souffrir, voilà, c'est être dans le déni et être dans la fuite, bah ça va, tu vois, c'est comme les gens qui vivent dans un pays et qui se disent ah bah tiens je vais aller vivre ailleurs comme ça tout ce qui s'est passé dans ce pays là bah je vais l'oublier et tout, puis en fait non, ça te rattrape. Donc là, premier décan, ouais, hein, Et puis, les réponses sont à l'intérieur de toi. Donc, si tu grattes vraiment très profondément, t'as pas besoin d'appeler Pierre-Paul Jacques pour un truc, quoi, tu vois. Enfin, surtout, voilà, il y a des gens qui sont très forts pour ça. Alors, deuxième décan. Sois bruyant, mais à l'intérieur, sinon tais-toi jusqu'à ce que tu obtiennes ce que tu désires. Ne sois pas dans le déni parce que tu penses que cela pourrait te sauver. Et disruption, et ça c'est la tour. Waouh! Alors, les cancers, vous êtes les seuls avec les cartes noires, hein, quand même. Hein. Donc, voilà. Ça veut dire qu'il faut se bouger le popote. Et ouais. Alors, deuxième décan, la tour, c'est très clair. C'est-à-dire que tu sais très bien qu'il y a un truc qui n'est pas stable. Et donc, il faut détruire pour reconstruire sur des bases solides. Et surtout, on te le dit, ne sois pas dans le déni. Parce que tu penses que ça va te sauver. Et d'être dans la fuite, c'est exactement ça. Et voilà. Et tout ce que tu veux concrétiser, faire et tout, eh bien, garde-le pour toi. Voilà, jusqu'à ce que, boum, tu vois, soit crédible. Parce que là, tu perds de ta crédibilité, en fait. Parce que si tu piailles partout sur la place publique, ci et ça, et que rien n'arrive, c'est bon, quoi, tu vois, voilà. Alors, troisième décan. Je suis le vent, on ne me voit pas, et pourtant j'existe.
lorsque tu passeras le seuil de la porte, là, oula, 1, 2, 3, lorsque tu passeras le seuil, la porte se refermera derrière toi et tu auras quitté l'enfer. Et on a la colère quand même. Donc, moi je préfère voir un cancer qui va être en colère, c'est une émotion, c'est un passage, mais au moins gérer, tu vois, dealer avec, et voilà, que quelqu'un qui va faire rejection is protection. Parce que si tu es en fuite, si tu n'exprimes pas alors là c'est même pas la peine, tu vois. Donc là, troisième décan, bravo, ok. Simplement que ce soit non violent, s'il te plaît, hein, voilà. Psychologiquement, physiquement, ok. Et alors là, il y a quelque chose aussi moi je pense que troisième décan, là, vous n'êtes pas du tout dans un truc sain, ou alors tout simplement, voilà, lorsque tu passeras le seuil, la porte se refermera derrière toi, tu auras quitté l'enfer, parce qu'il y a un truc qui n'est pas sain du tout, avec vous-même déjà, et puis certainement l'entourage, tout ça, tout ça. Mais c'est pour ça que ça vous met en colère aussi. Bah oui, parce que si vous n'avez pas de choses nourrissantes ou validantes ou des choses comme ça, alors attention, si vous demandez la validation à excès, là, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est que vous avez vraiment un trait de personnalité narcissique. Hein, d'accord, donc voilà. Mais ensuite, moi je pense que oui, vous êtes mal entouré en fait. Donc voilà. Allez, solaire cancer pour le relationnel. On va voir ce qu'il y a. Oh là 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 là. Wouh. Ok. Yep. Alors là, solaire cancer, ça va piquer les gars. Bon. Alors déjà, il y a eu une trahison. Alors soit vous vous êtes trahi vous-même, voilà, comme ça, c'est fait. Ou alors il y a eu une trahison par rapport à quelqu'un d'autre, ok. En tout cas, la vérité doit sortir. Que ce soit vous-même par rapport à vous-même, ok. Donc devant le miroir, voilà, la vérité, elle est là. Assume, voilà. Hein. Et si c'est quelqu'un d'autre, bon voilà, mais de toute façon, la vérité doit ressortir. Et là, il y aura un apaisement. Il y aura un apaisement déjà avec vous-même et un apaisement par rapport à la situation. Ok, et après, c'est à vous de décider, hein, si vous voulez couper les ponts avec cette personne, si tout va bien, Madame la Marquise, ou pas, voilà. Hein, mais voilà, ça pique, hein, le solaire. Allez, ascendant, on y va. Ascendant cancer. Ascendant cancer. Ah, alright. C'est marrant, la carte de l'apaisement, c'est marrant. Alors, ascendant cancer. Alors, ascendant cancer, ce serait bien de mettre de l'eau dans son vin, un petit peu. C'est 50-50, hein, donc voilà, on met de l'eau dans son vin. On s'excuse s'il faut s'excuser. On s'exprime également. En tout cas, il va y avoir un genre d'imprévu par rapport à quelque chose, ou tout bonnement l'imprévu par rapport à ce dialogue, où ce sera bien de mettre de l'eau dans son vin. Voilà. Mais en tout cas, tout ça va vous apaiser. Je pense qu'éventuellement, certains cancers, ascendant cancer, vous vous êtes fait des scénarios, hein, voilà, dans la tête. Et je pense que tout va s'apaiser pour le mieux par rapport à peut-être un coup de fil imprévu, vous allez déclencher une spontanéité pour pouvoir mettre de l'eau dans son vin, dialoguer, et puis se retrouver 50-50 en fait, alors que, hein, voilà. Et ça va vous apaiser. C'est marrant, hein, peut-être que vous êtes cancer, hein, voilà. Alors, si vous avez votre lune en cancer, bah ouais, parce que vous avez la carte de l'apaisement, hein, donc on va voir si la lune a l'apaisement aussi, ce serait marrant. Comme Bélier et Gémeaux, je crois, ils ont eu la même carte de la direction aussi, le carrefour. Alright. Alors, si vous avez votre lune en cancer,
Interesting. Alors, déjà, il y a la carte de la transformation quand même. Donc, voilà. Chrysalide, le papillon, tout ça, tout ça. Alors ensuite, si vous avez votre lune en cancer, vous avez des réminiscences de moments très chouettes, mais quand même avec une personne qui n'était pas non plus, comment dire, vous étiez très opposés. Voilà, vous aviez des personnalités très opposées, mais en même temps, donc c'était le plus souvent 3/4 du temps à s'engueuler, voilà, à ne pas être d'accord. Mais le petit quart qui reste, en fait, eh bien, ça vous met un peu nostalgique, parce que vous vous dites, oh mais quand même, on a bien rigolé et tout. Bon, c'est vrai que les 3/4 du temps, voilà, on se chamaillait, ou ça allait pas très bien, on n'était pas sur la même page, mais, tu vois, il y a ce côté très cute. Voilà, alors ensuite... Là, la carte de la transformation, c'est en fait, vous n'allez pas revenir en arrière, mais vous y pensez. Et en fait, ça vous transforme tout ça. Parce que vous vous dites, ah ben tiens, peut-être qu'éventuellement, ma prochaine relation, je ne vais pas être aussi exigeante. Enfin voilà, il y a des remises en question très sympas en fait, lune en cancer. Voilà. Allez, je clarifie les énergies. Et après, je passerai au Soul Connection pour voir. Cancer, je vais faire le pot magique. Yep. Parce que c'est pas méga cristal de roche là, vous voyez. Alors, on va voir la carte Soul Connection, mais je suis pas... Ouais. Je crois que le pot magique, ça va un peu débroussailler tout ça. Alors, on a signe de la Vierge et Sagittaire. Ok. Ah, mais j'ai compris. Ouais, j'ai compris. Alors, j'ai compris pourquoi vous avez ce 4 de pentacle et ce page de bâton. Oh, même carrément les 3 cartes. C'est-à-dire que moi je pense que toute votre vie, 1, vous vous a sacrifié et 2, on vous a fait la morale. Voilà. C'est très clair, comme ça, boum. Et c'est pour ça que parfois il y a des réminiscences du diable, c'est-à-dire opportuniste, manipulateur, tout ça, parce qu'en fait, vous répétez ce que vous avez vu, vous répétez ce qu'on vous a fait voir et inculquer, éduquer, hein, sans le savoir. Quand on est enfant, ben on est enfant, donc on se prend tout ça, on est des éponges, et puis voilà. Et c'est après que voilà, on a les poids cassés. Ensuite, pour janvier, et là, ça me fait plaisir parce que vraiment, vous avez une nouvelle, enfin, vous essayez en tout cas de décider d'avoir une nouvelle vision des choses. C'est-à-dire travailler sur vous, travailler sur ce qui s'est passé, comprendre, vraiment un travail intérieur qui va être génial si vous décidez de le faire. Okay. Ensuite, on a l'ermite. Et alors, l'ermite, c'est 2025. Allez voir le live que j'ai fait le 21 décembre, j'en parle. Et là, l'ermite, il éclaire toutes vos cartes. Donc là, ce travail d'introspection va être nécessaire pour pouvoir transmettre ou tout du moins conscientiser tout ce qui vous est arrivé et éclairer tout ça pour pouvoir ensuite descendre de la montagne et se dire « Ok, maintenant je suis prêt. Je suis prêt à partager mes expériences, je suis prêt à transmettre ci et ça. » Et là, c'est très très chouette. Voilà. Mais on n'en est pas encore là, quoi. Tiens, cancer. Mais c'est un très beau message. Allez, on y va. Soul Connection. Mais je vais voir après Soul Connection. Parce que peut-être que ça va nous donner tout ça. Et il n'y aura pas besoin de peau magique. Oh là là. Mais peau magique, il sort pas tout le temps. Hein. Parfois, les signes l'ont pas du tout. Hein. Donc voilà. Bonté. La bonté est une force puissante. Utilise-la pour apporter du réconfort et de la joie autour de toi. Et ouais, donc déjà ça commence par toi et puis après ça finit avec les autres. Mais c'est ça, et je pense que tu vois, c'est pas pour rien que cette reine de coupe et cette reine de bâton sont là, tu vois.
C'est ça aussi, c'est remettre de l'amour, remettre de la bonté pour ne pas tout capoter en début d'année, tu vois, en début 2025. Donc, c'est clair aussi ça. Ouais, peau magique, non. Allez hop. Voilà les cancers, ce que j'ai pour toi. J'espère que ça va t'aider. Je mets plein de vidéos tout de suite maintenant sur l'écran et notamment cette fameuse vidéo d'intro hein, où je vous explique plein de choses par rapport à 2025. Et je vous souhaite bien sûr une très très belle année 2025, mais surtout une très bonne santé parce que sans la santé, on n'a pas grand-chose. Voilà les cancers, merci pour ta présence et à très bientôt. Bye!